J'ai une mèche Eh oui, c'est très bon. rebelle. Moi aussi, mais Ça se voit moins. bah, les rebelles, elle s'est barrée, tu vois. Salut à tous, bienvenue sur la vidéo mensuelle sur l'actualité Infinity avec ce qui arrive en magasin. Comme d'habitude, je suis avec l'ami Renaud, ça va bien? Salut à tous, ça va super. Voilà, qui va nous apporter son expertise sur Infinity. Tu sais Expertise jouer, quoi. toujours. Bah, tu dis ça à chaque Ouais, fois, je tous sais les jouer. mois, donc bah, par rapport à moi, tu vois, tu vois bien, tu vois bien, tu vois bien. Les gens voient bien. Donc, bah, c'est parti, on va commencer avec ce pack-là. Avec la Kestrel Expansion Pack Gamma, cette fois-ci, on va toutes les faire. Mhm. On avait l'alpha, bêta, delta. Gamma, normalement, de mémoire, je crois que c'est la dernière. Puisqu'on est sur des redites de profils, enfin d'unités plutôt, avec des figurines avec des poses alternatives, mais qui sont déjà sorties dans des boîtes précédentes. Parce qu'on se Ça demande va être équipement alternatif aussi, j'imagine. Flingues oui, différents, ouais. oui, c'est ça. C'est des boîtes alors les flingues alternatifs, ça peut être confortable si on veut la jouer WYSIWYG, même si c'est clairement pas obligatoire dans Infinity. Hmm. Là où ces boîtes seront intéressantes, ça sera, si on veut compléter une sectorielle, en pouvant, spammer des unités. Ou alors, s'il y a des unités qui nous intéressent et qu'on n'a pas envie d'investir sur une trop grosse boîte, ça peut nous permettre d'un peu plus les cibler. Je sais que cette boîte-là sera sûrement appréciée des joueurs panocéaniens qui n'ont pas forcément envie d'investir dans la grosse boîte Sandtrap pour avoir Ouais. des profils qu'ils aiment beaucoup. Alors on commence avec le Griffin, hein, c'est celui qui est tout à gauche là avec sa méga arme là, moi j'aime bien ça. C'est ça, le Firebar, si je ne dis pas de Ah bêtises. Firebar, ça c'est mythique ça à l'époque. Ah, Firebar, moi quand je jouais à Infinity il y a longtemps, Firebar c'était connu. ça tape fort, ça tapait fort, ça tape toujours fort, ça tapera toujours fort. Et encore plus avec le Griffin, qui était un peu la star panocéanienne de la boîte Sandtrap, qui là en plus est dans une très belle pose malgré son tactical rock. Non, très bonne figurine. Rien de plus à ajouter que la dernière fois. C'est une infanterie lourde qui fait le café, qui va chasser absolument tout, qui va craindre quand même les albédos avec son viseur multispectral, mais pourra voir à travers les mimétismes et un petit peu à travers les fumigènes. Qui a une très très grosse valeur de tir, mais ça c'est normal, c'est pas océanien, c'est leur Hmm. gros avantage. Et avec un gros armement. C'est l'infanterie lourde classique, mais version plus plus. Alors ensuite on place sur le Black Hair Decker. On l'appelle Decker. Bon, t'as pas compris? Oula, ah non, je l'ai pas compris celle-là. Black Hair Decker, ça te parle pas? Ah d'accord. Ah non. Oh la vache. Eh Ah ben celle-là, celle-là, je suis eh ben passé à non, mais côté. je ne dis rien, je laisserai les commentaires parler d'eux-mêmes. Donc ça c'est la figue du milieu. C'est ça, c'est un profil qu'on va énormément voir, qu'on verra spammer en Kestrel et cette boîte, il y a certaines personnes qui vont se jeter dessus juste pour l'avoir lui. C'est un profil qui est excellent avec son VMS2, donc multispectral visor niveau 2, le niveau supérieur de celui du Griffin, qui verra complètement à travers n'importe quel mimétisme et à travers n'importe quel fumigène. Avec son mimétisme qu'il inflige aux adversaires. Et en plus de ça, on peut l'avoir dans plein de profils différents, que ce soit en parachutiste ou en gros défenseur qui tâche. C'est vraiment une figurine qui sera très jouée. Dispo seulement un dans la Panocéania généraliste. Donc c'est sans doute pour lui que la généraliste achètera cette boîte, mais ne prendront pas Suntrap. Ou s'ils ont déjà Suntrap, ils ne prendront pas cette boîte. Hmm. Bref, rien de plus à ajouter. Il est excellent. En particulier, je l'aime beaucoup en tant que défenseur. Mais en parachutiste hacker dans la zone de déploiement adverse, il est quand même particulièrement rigolo aussi. Et puis bon, on termine, bah là, celui tout à droite, voilà, celui qui est sorti sans son casque. Donc me dis pas que lui, il a aussi un viseur multispectral. Hein. Alors celui-là, Ni non. du mimétisme, hein, parce que depuis tout à l'heure, le mimétisme, moi je dis je veux bien, mais le mec qui a une gabardine, tu fais, alors c'est quoi le truc? C'est son armure, c'est la gabardine, qu'est-ce que c'est? Non, on n'est pas du tout sur ce genre d'unité-là. Non, le Magistrate, on l'avait présenté, je crois, le mois dernier, si je ne Mhm. dis pas de bêtises. Il était sorti avec ses deux copines au lance-roquettes dans une boîte à part. Ouais. Je me rappelle C'est surtout de ses copines en fait. Hein. étrangement, C'est vrai étrangement. que je me rappelle bien de ses figues. Alors que la figurine était superbe. Non, j'ai un peu plus de réserve sur celle-ci. Un Magistrate, c'est déjà génial, et l'autre boîte se suffit en elle-même. Surtout que ses copines, les Jackals, seront très jouées. Les joueurs panocéaniens vont peut-être
plus chercher à avoir l'autre boîte plutôt que celle-ci pour le Magistrate. Après, en Kestrel, ça reste une disponibilité 2, donc on peut le spammer. J'y vois pas spécialement un intérêt, peut-être pour la chaîne de commandement, mais c'est pas une figurine qui sera essentielle si vous avez déjà un Magistrate. Par contre, si vous en avez pas, c'est un choix excellent, que ce soit pour votre lieutenant, pour vos chaînes de commandement, pour former des fireteams avec des jackals, si vous avez des proxys ou si vous avez déjà des jackals. C'est une figurine que vous adorerez jouer. C'est une belle boîte, hein, du coup, au final, hein, parce que déjà que la première, elle était must-have, la deuxième, ultra must-have, et ça, pourquoi pas. Donc si t'as pas Soundtrap, en gros, clairement, c'est une bonne boîte. C'est une très bonne boîte si t'as pas Soundtrap, et si t'as déjà Soundtrap et que tu veux jouer Kestrel, ça reste une excellente boîte aussi. Ensuite, on enchaîne sur le miroir de Kestrel, le Shinden Butai, leurs rivaux de Soundtrap, qui obtiennent également leur pack Gamma, avec, pareil, des figurines qu'on a déjà eu l'occasion de voir dans des boîtes précédentes, mais dans des poses alternatives avec des équipements alternatifs. Et on va commencer par le Nokizaru, Donc c'est celui qui est tout à fait à la gauche, là, figurine, ouais. exactement, ouais, qui est la figurine Skirmisher de Soundtrap avec son déploiement avancé. Lui aussi a un viseur multispectral niveau 1, c'est un Ouais, peu lui, la ça va, boîte il a un pour avoir casque, ça. tu vois, ça va. Ouais, c'est ceux C'est qui n'ont pas ça. de casque, qui ont juste des lunettes, où tu dis bon. Et bon, japonais oblige, on est sur des très, très grosses valeurs de corps à corps pour quasiment toutes leurs unités. On reste sur du mimétisme parce qu'ils en ont besoin pour avancer, et on reste sur des équipements très spécialisés. Celui-ci est particulièrement drôle en hacker. Bah, je crois que c'est la version Submachine Gun qu'on peut voir sur l'écran, qui peut être joué en hacker. Hacker qui est excellent avec son 6 de BTS, qui lui permettra de résister au cas où il se fera lui-même hacker. Bon, ensuite, on va faire l'Atamoto, hein, celui du milieu. Bon, lui, il a bien quand même le look un petit peu samouraï, hein. Ah, Ça me rappelle c'était un vieil anime qui s'appelait Les Samouraïs de l'Éternel, je crois, en français. Je sais pas quel est le nom ah, original. ça Mais doit les être gars avaient trop des vieux pour moi ça. armures et ça ressemblait vraiment à ce look-là. Bah, Luke, qu'on avait déjà eu ouais, l'occasion de voir également dans Soundtrap. Là, c'était ouais. pas juste la star des Japonais de la boîte, c'était la star de la boîte tout court. Mm. La figurine était déjà magnifique. Là, je peux regretter peut-être que la peinture soit un petit peu fade par rapport à celui de Soundtrap, mais c'est vraiment pour chipoter parce que la figurine reste magnifique. Et son profil encore plus. Au niveau du profil, on est sur une infanterie lourde assez spéciale parce qu'on est sur une infanterie lourde avec très très peu d'armure, mais qui est un enfer à toucher. Il est équipé d'un nanoscreen qui lui donne un bonus équivalent au couvert sans se mettre à couvert. Il est équipé du mimétisme lui aussi. Il est excellent au corps à corps avec son art martial niveau 4 qui lui donne un rafale 2 au corps à corps. Il est spécialiste, donc il peut faire les objectifs de base dans son profil. Son viseur X qui lui permet d'ignorer des malus de distance ou au moins de les réduire. Non, on est sur une figurine qui fait énormément de choses. Avec son au choix soit lieutenant plus un ordre pour avoir 2 ordres rien que pour lui pour avancer, ou alors en NCO pour qu'il vole les ordres de lieutenant. On est on est sur une artillerie sur pattes qui va avancer, qui va le faire bien et qui va massacrer tout ce qui sera sur son chemin. Par contre, on est sur une des infanteries lourdes les plus squishy de Infinity. Si vous réussissez à le toucher, il va pas résister très longtemps avec Mm. son 2 d'armure. C'est quand même moitié moins que la moyenne des infanteries lourdes dans le jeu. Ah, il faut bien un défaut aussi, hein, sinon forcément, hein. Par contre, si vous arrivez au corps à corps, arme EM pour immobiliser et isoler les infanteries qui peuvent être immobilisées et isolées. Arme monofilament pour découper les armures et tuer en un coup n'importe quoi qui a plusieurs points de vie. Heu, Le découpeur. ah, c'est un japonais comme on l'aime. Et pour terminer, Ninja. Le Kurayami Ninja, parce qu'on a plein de ninjas dans Infinity, il faut tous les nommer. Et celui-ci est un peu particulier par rapport aux autres ninjas. On est quand même sur un ninja qui a une faible valeur de mimétisme, alors que d'habitude ils ont une valeur plutôt haute. On est sur un ninja avec super saut qui peut se propulser très facilement où il veut. Infiltration qui lui permet de se déployer jusqu'à la moitié du terrain, mais ça, classique pour un ninja. Mm. Un gros corps à corps, classique pour un japonais de manière générale. Le déploiement caché qui lui permet quand même de ne pas se poser sur le terrain quand vous le posez sur le terrain. Vous le posez secrètement, votre adversaire ne sait pas qu'il existe, il arrivera plus tard. Chose assez particulière pour un ninja, il n'a pas de camouflage.
Donc une fois qu'il se sera dévoilé, il se sera dévoilé, il ne pourra plus se cacher. Par contre, la petite chose un petit peu rigolote, c'est un de ses profils qui a le poseur de mine. C'est-à-dire que, au déploiement, il va poser une mine autour de lui. Donc lui ne pose pas sa figurine sur le terrain, mais il va poser un jeton camouflage et il y a moyen de tromper votre adversaire en le faisant passer pour le camouflage d'une autre Malin. figurine, par exemple. Mmh. Et en fait, c'est une mine. C'est un profil que j'affectionne beaucoup et qui me fait beaucoup rire. Les autres profils sont quand même assez rigolos. Il peut être en hacker, ce qui sera sûrement aussi un profil très joué. Alors là, on est sur une petite particularité, c'est les drone bots. Alors les drone bots, le principe, c'est qu'il y a 4 profils et que dans toutes les factions, il y aura toujours 4 profils en fait de petits bots avec à chaque fois des petites subtilités, mais au final, ça permet d'avoir une unité. Bon, tu sais ce qu'elle va faire en général avec son petit côté signature en fonction de sa faction, bien évidemment. Mais sinon, c'est un peu toujours les mêmes trucs. Donc on vous a mis les 4 exemples avec 2 panneaux et puis 2 JSA. C'est ça, c'est les fameux, remote pack que, tout vétéran vous conseillera si vous commencez le jeu parce que, bah, tout le monde y a accès quasiment, excepté 2 factions quand même sur, un peu plus d'une trentaine. On est sur, des drones Silhouette 3, un les petits quadrupèdes qui, vont avoir plein de rôles différents. La raison pour laquelle on les conseille souvent aux débutants, c'est que vous pouvez vous en servir aussi bien en tant que spécialiste, que détecteur de camouflage, tireur, de tourelle de défense automatique, d'apport d'ordre à pas cher, donc les ordres qui sont les activations dans Infinity, pour étendre vos zones de hacking, pour faire des tirs de missiles guidés à travers la map, si vous avez réussi, un test de ciblage, sur votre adversaire. Bref, c'est des drones qui font absolument tout. Comme à chaque fois, c'est la même silhouette, vous pouvez facilement les proxy d'un profil à l'autre. Vous n'êtes pas obligé de racheter une boîte à chaque fois pour les monter différemment. Bref, c'est des boîtes qui sont indispensables. Pour la plupart, on va beaucoup voir de repack prochainement. C'est le cas des Dronebots panocéaniens qu'on voit en bleu, hem, qui sont des repacks de Code One en N4. Code One n'existant plus, ils le repack pour la gamme Mmh. essentielle pour aider les débutants à se repérer. La vraie nouveauté, c'est les, iBots des Japonais qui, eux, pour le coup, sont une vraie nouvelle sculpture puisque les Japonais obtiennent enfin, leur vraie armée, donc leur vrai drone à part. Avant, ils utilisaient les drones de Yujing. Et j'ai un petit coup de cœur pour ces drones japonais avec leurs casques scarabées, ils sont parfaits. J'appelle ça une antenne en fait, hein, ça fait un peu antenne ou je sais pas. Ah bah, moi je vois plus le côté scarabée. Je sais que les japonais sont très, entomologie, donc ça m'étonnerait pas que la référence vienne de là. Alors c'est pareil, là comme c'est, 2 sorties qui sont, assez équivalentes, on vous a mis, les nomades, les Yujing ensemble. Bon déjà, il y a le choix, si vous aimez les chats, donc petits robots chats, si vous aimez les femmes chats, parce que moi j'ai l'impression qu'elle a dé elle est déguisée en tu sais C'était en le cas chaton sur avec les l'ancienne. L'ancienne était beh ouais, vraiment une eco girl, donc Neko, hein, c'est les chats, hein, donc vraiment, mais il y a ça en fait, hein, il y a, la possibilité d'avoir un corps un peu modifié, justement, c'est ça, surtout chez les c'est pas nomades. Chez les c'est pas du nomades, cosplay, c'est vraiment ah non, chez les de nomades, la mutation ouais. génétique, on se modifie comme on veut, c'est, le libéralisme des mœurs à leur paroxysme chez nomades. Donc du coup, ça fait des figurines sympas, voilà. Mes filles diraient kawaii, je pense. Ça fait des très jolies figurines, surtout le support, nomade, parce que nomades ont vraiment cette patte, où chaque figurine est indépendante, Ouais. chacun a sa particularité. C'est assez sympa. Là où les autres factions, on peut voir à côté Yujing Ah sont bah beaucoup oui. plus, protocolaires. Ouais, c'est ça. Yujing, c'est plus neutre, les petits bots, ils se ressemblent. Ils ont moins d'âme, hein. Il leur manque les oreilles de chat, voilà. Je dirais pas que ça manque d'âme. J'aime beaucoup, je sais pas si c'est je crois que c'est la médecin avec son petit casque. Je l'aime beaucoup. Ah oui, mais je parlais juste des Casque petits à bots, jumelles. en fait, ouais. Ah les petits bots? Oui, Ouais. les petits bots, oui, c'est clair. Oui donc les support packs, alors comme pour les remote packs, ça va être des boîtes qu'un petit peu toutes les factions vont avoir. Pareil, parfois avec leurs petites particularités. Par exemple, l'ingénieur des nomades sera beaucoup plus talentueux, mais un petit peu plus cher que dans les autres factions. Mais sinon, vous allez avoir à chaque fois un ingénieur, un médecin et leur petit drone pour les accompagner sur le champ de bataille.
toutes les factions vont avoir ça. Ça fait partie des must-have à avoir dans sa collection pour commencer. C'est pour ça que c'est également un repack qui passe de Code One à Essential et qui suit les sorties essentielles du mois dernier où on avait donc les packs Yujing et les packs Nomad qui Mmh. sortaient. Donc on peut parier sur le fait que le mois prochain, on aura également les remotes Yujing et Nomad qui vont se faire repack à la suite. De la même manière que JSA et Panocéania ont eu leur remote après leur support. Donc pour chaque boîte, on va avoir un médecin qui va permettre. Alors, la différence entre médecin et ingénieur dans Infinity, c'est que des unités vont avoir de la vitalité, des unités vont avoir de la structure, et rien ne peut se faire soigner avec n'importe quoi. Il faut un médecin pour la vitalité, un ingénieur pour la structure. La particularité en N5, surtout pour les ingénieurs, c'est qu'ils ont la possibilité maintenant de déployer des tourelles automatiques, et ça n'existait pas avant. Ce qui peut vous rajouter un peu plus de défense, ou alors même des couverts déployables. Et ça, c'est quand même des choses assez rigolotes, même si on attend deux trois mises à jour. Il y a des choses assez spéciales, mais je n'en parlerai pas ici. Ils sont toujours accompagnés, donc, comme je le disais, de leur, ce qu'on appelle les drones servants, leurs petits bots qui les accompagnent, qui permettent d'activer les deux figurines en même temps pour pouvoir soigner d'autres unités à distance. Donc vous allez activer votre médecin et son bot va pouvoir aller soigner une unité à la place du médecin sans exposer le médecin sur le champ de bataille. C'est pareil un must-have qui va vous être super utile dans toutes vos armées. Alors, la Tinker, c'est vrai que l'illustration est sympathique, ça donne envie. Ah ouais, ah quelle déception. Parce qu'on avait vu la sculpte, enfin la preview. Voilà, Ouais, on avait vu la sculpture qui est magnifique et je trouve que la peinture n'est vraiment pas vendeuse sur la boîte. Après, si la sculpture est à la hauteur et que c'est la peinture sur la boîte qui ne l'est pas, je compte sur la communauté pour la peindre correctement et nous en mettre plein la vue. mais c'est vrai qu'en fait, il m'a dit ça, et moi je me dis, c'est marrant parce que je me suis dit exactement la même chose en fait. Quand j'ai ouvert, j'ai fait, ah, ouais, elle est un peu moins, elle est un peu moins, je sais pas, un peu moins expressive. Ouais, bah, Peut-être le le visage, visage de ouais. la Ouais. sculpture est beaucoup plus doux et en raccord avec l'artwork. Ouais, je pense aussi qu'elle a moins les abdos marqués en fait. Parce Oui, que là, elle a les abdos très marqués, et, alors que là, moins. Et du coup, bah, tu perds un peu la douceur qu'il peut y avoir aussi. Mais bon. c'est clair. Mais bon, c'est juste un problème de peinture, rien qu'on ne puisse régler. Alors, mais ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est les stats, hein. Bien sûr, Parce que le look, bien on s'en sûr. fiche. Alors, c'est une boîte qui est un peu, spéciale parce que c'est une boîte qui n'est clairement, pas obligatoire du tout. La Tinker est sympathique, on est quand même sur un spécialiste pour 11 points. Elle est très peu chère, elle étend la zone de hacking, ce qui peut être quand même très pratique. Donc elle peut accomplir des objectifs. Elle n'est dotée uniquement, d'armes, non létales, qui peuvent quand même bien gêner l'adversaire en l'immobilisant, en lui infligeant du stun pendant un tour complet pour l'empêcher d'attaquer, ce genre de choses-là. Mais on n'est pas non plus sur une figurine obligatoire à avoir. Notamment avec la deuxième figurine de la boîte, qui est vraiment particulière, le Z-Bot. Dans Infinity, en tout cas en N5, les tags, donc les gros robots géants, Mm. Tactical Armored Gear, peuvent, déployer des petits drones pour aller accomplir des objectifs qu'ils ne peuvent pas, atteindre eux-mêmes. Et c'est exactement le rôle du Z-Bot. Le Z-Bot, ce n'est pas un profil à lui que vous allez payer dans son armée, c'est un équipement qui peut être déployé par vos tags, notamment ici par le Zeta Operative Unit de O12, c'est une boîte qui appartient à O12. Donc on est sur une boîte qui reste sympathique, surtout pour la peinture si vous en faites quelque chose de cool, qui est facilement proxy. Vous pouvez utiliser la Tinker comme ingénieur dans votre faction sans Mm. aucun problème et le Z-Bot pour faire des servants ou ce genre de choses. Mais sinon la boîte en elle-même est pas un must-have pour récupérer les mots que j'utilisais avant. Alors là, c'est pareil, c'est l'Action Pack. L'Action Pack, comme il y a plein de profils, on va pas détailler tous les profils. Et puis voilà, on va regarder un peu le look des figurines. Il y a quand même il y a un beau charisme, hein, quand même, hein, pour Jack Ah, Islam. Ashashin. Ouais, les Ashashin, assassines en plus. c'est une faction qui a toujours eu beaucoup de charisme, sans doute ma préférée de chez Hack Islam.
Et cette boîte fait pas exception, quoi. Cette boîte qui a un repack également, des, figurines, de la boîte de joueurs de, Code One, la dernière boîte de Mmh. joueurs qui était sortie, avec son extension, complet en une seule boîte, pour démarrer la faction Hashashin. Voilà, donc recyclage, mais c'est pratique si on se lance et puis justement on n'a pas pu se procurer les anciennes boîtes. C'est ça, exactement. Donc c'est une boîte qui, comme pour tous les action packs, va donner un petit peu la base de l'armée. Donc vous allez avoir les 3 figurines de base, les 3 petites piétailles. Même si là, c'est un petit peu original, c'est des piétailles qui sont directement irrégulières, donc qui ne donnent pas d'ordre dans votre réserve, qui sont beaucoup plus sacrifiables, qui vont être utilisées plus en défense avec des armes jetables, mais ils peuvent facilement être, proxy pour faire des unités, vraiment classiques. Vous pouvez passer de l'un à l'autre assez facilement. Donc c'est lesquelles là Sinon sur l'image? c'est, The Rock en plein milieu. Bah, je trouve qu'il a un côté méta-baron en fait. Ah peut-être oui. Et ça doit être la peinture, le crâne avec le mais pour moi ça fait méta-baron même. Et sinon c'est ceux avec, leur tête nue, en haut à gauche et en haut à droite. OK. Vous avez également, en bas à gauche, là, si je ne dis pas de bêtises, la Rajik. Ah non, c'est la Lazik. La Lazik au sniper. Je ne connais pas les troupes à Kislam, je dois faire un aveu. Je sais juste que la Lazik est une saloperie, si je peux me le permettre, malgré YouTube. On est sur un excellent sniper, que ce soit en fireteam ou en solo, qui va passer son temps à énerver votre adversaire parce qu'il devra la gérer. C'est celle qui est donc tout en bas à gauche, qui est en plus magnifique, Mmh. avec sa cape et son sniper, sa cape au vent. Vous allez avoir également dedans, la grosse infanterie lourde juste au-dessus qui va Lui il est beau arriver. lui, ouais. Ah Moi j'aime beaucoup elle lui. est jolie. Elle est belle, c'est une troupe exclusivement, féminine dans le lore parce que les hommes n'ont pas pu supporter, les augmentations et la torture psychologique infligée à cette unité. C'est quand même une unité qui revient d'entre les morts à chaque fois. D'accord. Et on est sur une infanterie lourde particulièrement violente qui va arriver en parachutiste, pour aller cueillir votre adversaire où il veut, et qui en plus peut arriver, directement en tant que spécialiste. Vous allez avoir également juste à sa droite, celle avec son doigt devant elle comme ça, qui est, une des hackeuses les plus terrifiantes du jeu à affronter. On est sur un killer hacker qui peut poser des pitchers à distance pour, augmenter sa zone de hacking, qui inflige des malus à votre adversaire en plus d'avoir des bonus. On est sur un qui a une haute valeur de volonté de base. On est vraiment sur un hacker excellent qui est surutilisé chez Hackislam et on Mmh. comprend pourquoi. À côté, celui avec son flingue en avant et son bras en arrière, qui est juste au centre. C'est une infanterie en déploiement caché, comme j'en ai déjà parlé, plusieurs fois sur la chaîne, avec du mimétique -6 avec mais qui a comme particularité qu'avec ses armes jetables, il peut être beaucoup plus utilisé en défense que d'autres infanteries en déploiement caché. Je pense notamment au Flammenspeer, qui est très utilisé et que je me suis déjà beaucoup mangé avec, On sent le vécu, ouais. ah ouais, non, je n'aime pas affronter cette unité. Mais une unité que vous adorerez jouer si vous êtes en Hachachine. Tout en bas à droite, vous avez un autre déploiement caché qui, comme on l'avait vu avec le ninja tout à l'heure, peut poser des mines alors que lui-même n'est pas sur le terrain. Sauf que lui, sa particularité, c'est qu'il pose 2 mines quand il Mmh. le fait. Donc c'est encore plus drôle. Juste au-dessus de lui, vous allez avoir le Moudib, qui est une unité, un petit peu plus classique que les autres, qui va pas faire spécialement de blagues, mais qui peut être un peu multi-outil. Il Heureusement va parce que là tout était, incroyablement plus fort encore et flippant Non, c'est donc ça, voilà. faut Chacun mais équilibrer un peu, chacun hein. chacun avait surtout un rôle très défini. Celui-ci va compléter le rôle qui vous manque dans votre armée et surtout va compléter très facilement vos fireteams. Parce que si vous jouez Hachachine, vous jouez sectoriel, vous allez jouer avec des fireteams, peut-être un petit peu moins que d'autres sectoriels, mais celui-ci va être très pratique pour les compléter. Et enfin, ce qui est pour moi, mon petit chouchou de cette boîte, le Sundukbuk. Le drone qu'on peut voir tout en haut, qui, compte comme une infanterie lourde, et qui est une troupe défensive d'enfer, qui va poser plein de jetons, camouflage sur la table. Donc lui, une mine et un leurre, tous les 3 en camouflage. Lequel est le vrai, lequel est la mine, lequel est le leurre, vous ne le saurez pas avant de l'avoir détecté
ou de vous l'être pris dans les dents, qui peut être joué avec des armes lourdes et notamment en neurocinétique qui lui permettent d'inverser sa valeur de rafale entre l'actif et le réactif. La valeur de rafale, c'est le nombre de dés que vous lancez. Quand vous êtes en réactif, vous en lancez toujours un. Lui, il peut inverser ça et lancer l'entièreté de sa rafale en réactif. Ce qui peut être particulièrement fort, surtout avec une infanterie lourde pareille, qui a quand même 2 points de vie dans une boîte où quasiment toutes les figurines en ont un seul, et une grosse valeur d'armure. En plus, son lore est rigolo, c'est quand même des boîtes qui sont livrées par Hackislam en avance pour pouvoir les déployer par surprise dans le dos de l'adversaire. C'est le colissimo de la mort. Ouais. Tu devrais faire ça en fait, tu devrais mettre des codes barres et tout pour que ça ressemble à une boîte, genre où tu mets la poste, tu vois, la poste du futur. Ah ouais, mettre le petit logo La Ouais. Poste sur Ou tu son peux mettre espèce de UPS du portière à futur, gauche tu là. vois, parce que la poste, ouais. Je retiens l'idée si j'ai l'occasion d'en peindre un jour. Il sera parfait. Et on termine avec un pack spécial peinture. Donc l'avantage, c'est qu'on a déjà les couleurs qui sont les couleurs conseillées pour pouvoir peindre si on veut peindre en mode comme suggéré par Corvus Belli. Et on a aussi petite figurine exclusive, histoire de rajouter et de tenter les gens. Ouais, c'est vraiment une toute petite exclusivité, hein. C'est des troupes de base des deux factions, donc les fusiliers et les Kezotsu, en version infirmier. Même si on croirait que le barbu va plus casser des bouches que soigner Mhm. des gens. Euh, Mais sinon, non, c'est des jolis petits packs si vous voulez commencer la peinture, en partenariat apparemment avec Army Painter. Ils avaient déjà fait ça par le passé, je me souviens au début de la N4 avec Prince Auguste. Donc ils ont changé de collaboration. Ben voilà qui clôture ce magazine pour ce mois-ci. Donc je vous rappelle que c'était les figurines qui vont arriver dans le commerce. C'est pas les plus grosses previews parce qu'il y a des previews qui sont plus récentes, mais qui sortent Elles avec sont 2-3 même, mois plus tard. Donc là, on va elles rester sont même vraiment déjà sur arrivées. ce qui est ce qui est arrivé en magasin, ce que vous pouvez vous procurer. Donc bah merci Lurunos pour tes compétences expertes. Experte, ça sera à tous les épisodes. Mais ça alors mot de lapin, non ça fait de lapin, tu vois. C'est ça, je ferai un lapin cyberpunk. Et puis bien sûr, si vous avez la solution pour les Runos de qui est Black Air, qui est Decker, tu vois. Ah non, Tu l'as je l'ai toujours pas. toujours pas Putain, il l'a celle-là. vraiment Je pas. Ok. l'ai, Et je ben l'ai voilà. vraiment pas. Et ben ça restera aussi. Ça va rester aussi, tu vois, je pense. Bon, en tout cas, merci Non, à non, vous. t'auras oublié d'ici là. Non, 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 mais oui, mais les viewers n'auront pas oublié. Par contre, je pense qu'on va te la ressortir. Allez, en tout cas, merci à vous. Pensez à liker, pensez à vous abonner si c'est pas fait. Mettez des messages de soutien pour Infinity. Et puis, rendez-vous le mois prochain. Allez, à bientôt. Salut à À tous. bientôt.